Très heureux de vous retrouver ce mercredi, le 9, mercredi 9 avril 2025 sur vos maisons. C'est Francis Archiba Bofumbo, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, il y a toujours quelques bonheurs au coin de la rue. Il faut toujours sortir le matin, il faut aller au travail, même si tu ne travailles pas, c'est aussi important de faire un tour pour aller voir les autres et peut-être tu auras du bonheur ou tu auras des choses que tu en as besoin. Voilà. Amis fidèles téléspectateurs de Wemsa, surtout les amoureux de BKL Matin, nous voici à présent, nous vous disons un grand bonjour partout où vous êtes, Kinshasa, Mabele, Mama, toute la province. Nous vous saluons au nom de BKL Matin, Bakino Balobi, matinal. Donc c'est avec nous, c'est avec les équipes des experts, c'est avec enfin, aujourd'hui j'ai utilisé le bel, hein. Aujourd'hui c'est avec le bel homme, c'est avec le belle fille, les belles femmes. Donc tous nous sommes là pour vous divertir, tous nous sommes là pour vous donner de joie, tous nous sommes là pour vous donner ce qui est important. Qu'est-ce qui est important? C'est les informations, parce que c'est important à quelqu'un de lire. Quelqu'un nous a dit l'autre fois, à qui tu as un livre, tu as $100 parce que les gens ne veulent pas s'informer. Mais nous sommes votre priorité. Nous sommes dit, on doit être là présent pour vous servir. C'était avec joie, c'est avec joie de présenter cette équipe. Ah, je commence par lui, le directeur technique. C'est qui? Omega, Bazola, Luka Modric, capitaine de l'équipe, double brassard, Tomorrow et Boutami Toumi Bali. Hein? Donc, père double, je te salue. Hein? Appelle-moi Luka, appelle-moi Zidane. Hein? Tu connais, appelle-moi Zidane, moi je t'appelle Luka Modric. Voilà, c'est comme ça. Très heureux, coup de chapeau à toi, tonton. Et puis, de l'autre côté, mon monsieur TM. TM, Trésor Massiala. Hein? Il y a bien la fin de la boue, il y a tous les Mikati, donc Mikati le roi Kir. Matina tombe, Mikati TM, Trésor Massiala, TM, il y a TM. Donc TM, il y a TM, Trésor Massiala. Bonjour à toi et je crois qu'il y a déjà. Ta poteau va sur la tête, et puis de l'autre côté, l'île qui? L'île Nani. L'île Nani. L'île Ndoki. Alors quoi? Donc, je te salue, Babi Mikolo, la Kinshasa, c'est comme tout au l'île. La chaîne ici, on a des l'îles Foufou, on a des l'îles tout, on a de tous les l'îles ici, on va commencer à citer des l'îles. Alors quoi? Merci pour le travail. Et puis, derrière, nous avons une équipe des experts, de charmantes demoiselles, de charmants garçons, hommes, tout ça. Je suis accompagné de Jacques Kaloubi, Jikaka, Jacques Sanda Kaloubi, Ketia Koulonga Bakemo. Là, c'est le nom de ma maman. Hein. Ketia Koulonga Bakemo. Et puis, nous avons Julia Patifi. Et puis, on a Renaissance Louvingissa, accompagné d'Émérance. Et puis, pour finir, on a Agnès Moukanga. C'est avec eux que nous aurons le temps de parler des rubriques. C'est avec eux que nous aurons le temps de dire des bonnes choses. C'est avec eux qu'on aura vraiment des histoires à dire. C'est à la porte, je crois. Et puis, j'ai dit un grand bonjour à Jacques. Raïs, bonjour Raïs, bonjour Nabalandi Banso Bakulanda Biso en direct YouTube, la chaîne Abiso Bakoma, Bakino Balobi TV, et puis en direct télévision Abiso National, bon Bengi na Combo ya Wemsa TV, et puis Pandi Banso, Bakulanda Biso pour na BKL Matin. Tu passes ta journée avec des sangs? Bon, pas vraiment, mais bon. Avant, oui. Avant, oui, tu passais avec des sangs. Oui, Tobacco Lexabango Mongonga. C'est sans eux qui t'ont appris. Et ça, l'ingalat. Elle l'ingalat. Il y a beaucoup de l'ingalat. Ah bon, j'apprends. Au bout, rappelle-moi le côte. Le côte. Le côte. Le côte. Le côte. Ah, j'ai acté pour ça, Bissoko. Voilà. Bakemo, bonjour. Bonjour, Tante Raïs. Tu vas bien? Ça va et vous? Oui, ça marche. La santé? Oui, ça va. Dis-moi, demain on va te coller, non? C'est ta fête demain. Tante Raïs. On va la coller. Non, c'est la collation. Coller quoi? Non, je ne sais pas. Collation des grades académiques. Ok. Licence. Collation des grades académiques. Licence. Hein? C'est demain? Non.
Tu nous invites pas, hein? Tonton Raïs. Tu fais ta fête, tu nous invites. Julia, 12 ans, hein? Tu nous invites pas. Tonton Raïs. Hein? Vous savez déjà, non? Je sais déjà quoi. Alingo Bensa Gelo Kwatake. Voilà, tu vois bien. Une salutation à tous les téléspectateurs. Je salue tout le monde qui nous suit de partout. En tout cas, je vous aime beaucoup. Tonton Gelo Kwata. Bon, même Tonton Gelo Kwata. Et aussi la belle famille. Ma future belle famille, je vous salue. Ta future belle famille. Je ne la connais pas encore, mais je leur salue quand même. Ah, mais tu vis quand même avec leurs enfants. Oh, Tonton Raïs. Tu vis quand même avec leurs enfants, vrai ou faux? Je vous salue, ma future Tu belle vis famille. quand même avec leurs enfants, vrai ou faux? Tonton Raïs. Voilà, très heureux de vous retrouver, Malgabo, ma belle famille. Voilà, nous avons des rubriques spécialement dédiées. Nous avons des rubriques dédiées spécialement pour vous. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce que nous avons parlé? La rubrique, la journée mondiale de la licorne avec Ketia Kulunga et puis éphéméride avec Jacques Kaloubi. On commence par Ketia. Bonjour Ketia, la rubrique journée mondiale. Alors, Tonton Raïs, tout le monde qui nous suit, concernant la journée mondiale d'aujourd'hui, Oui. nous allons parler de la licorne. Oui. Qu'est-ce que je peux dire de la licorne? La licorne, c'est un animal fabuleux, à tête et au corps de cheval, avec une corne unique au milieu du front. Dans la mythologie gaélique et équésès, la licorne symbolise l'innocence, la pureté, les pouvoirs de la guérison, la joie et la vie. Cet animal mythique de virilité et de puissance, elle est considérée comme le symbole de l'écorce et traduit d'ailleurs plusieurs de ses coutumes. Son origine controverse résulte de multiples influences, en particulier des descriptions d'animaux tels que le rhinocéros, l'antilope, issus de récits d'explorateurs. Au-delà de paillettes et de rires, la journée mondiale de la licorne nous rappelle l'importance de garder un part de merveille dans nos vies. Oui. Dans un monde souvent trop sérieux, Oui. la licorne est là pour nous dire qu'il est bon de rêver, de croire à l'importance et de mettre un peu de magie dans nos vies quotidiennes. Un peu de magie dans nos vies quotidiennes. Toi, tu rêves du bon. Oui. Tu rêves comme quoi? Je rêve de devenir grand. Tu es déjà assez grande. Oui, non, rêve de devenir grand, genre, Ouais. comment on dit? Le principe, Ah, ok. est-ce que j'envisage demain être... Demain être, voilà, ok. Et dans ma vie quotidienne, Oui. je fais toujours de mon mieux de rester positif dans ce que je Positif, fais, ok. de Toi, croire dans mes rêves, de Ok. croire à mes capacités et Ok. de surmonter mes peurs. et la 6e position, c'est quoi? Il faudrait se marier. Le mariage, le mariage, dans les moraux. Oh, même le mariage, tu fais pas. Tu veux te marier ou pas? Oui, je vais me marier. Salut la belle famille. Les noms de la belle famille. C'est nous, c'est qu'on dit pas. Voilà, qu'est-ce qu'on dit de la licorne? Est-ce que la licorne, de nos jours, on a tendance... Moi la toute première fois que je vis la licorne, c'était à la télévision, les dessins animés. Les dessins animés, même dans les livres aussi. Dans les livres aussi, on voit la licorne, le dessin, tout ça, l'animal et puis autre chose. Est-ce que les avantages, Jacques, Raïs. hein, toi tu aimes trop les dessins animés. En français. Les lots en France. Non, aujourd'hui on dit en français. Isaac avec... Cophonie. Hein. Bon, ce que je peux parler ou soit ajouter concernant cette journée mondiale de la licorne, Oui. je peux dire que c'est une journée aussi de mettre nos pensées pieuses à ces animaux qui ont des cornes, Ok. entre autres Les chèvres, Ouais, tabac. la licorne c'est aussi on va bien réaliser que non. Oui, Ok, tu vois. Donc tous ces animaux, wana. Ouais. Tous ces animaux. Ouais, merci. il faut te penser dans bango na ngongo. Ok, merci. Tu sais, moi, après cette rubrique, on doit te servir le Lille. Hein? Toi, tu dois être vraiment Lille. Hein? Hein? Dis-moi, toi, tu es Lille qui? Dis-moi, si tu ne dis pas, je dis ça aux téléspectateurs. D'été, tu es Lille qui? Tu es Lille. Kaloubo. Lille Kalou. Non, si j'ai demandé seulement aux gens ici, sur ces plateaux, Lille qui? Lille Foufou. Vraiment. Voilà, c'était la licorne. La licorne sert pour du bonheur, rêver grand, vivre la meilleure vie et puis une pensée pieuse pour tous ces animaux-là, tous ces animaux, plus j'allais dire, tous ces animaux, voilà, tous ces animaux, on doit penser à eux aujourd'hui, la licorne, mais aussi il faudrait lire le livre, il faut trop avoir l'habitude de lire le livre. Même à la maison, vous vous réveillez, il faut montrer aux enfants. Moi, je salue mon papa, coup de chapeau à toi, papa, je t'aime tellement. Parce que quand j'étais à Monseigneur Moquet le matin comme ça, pendant les vacances, papa te demande de lire les livres.
Il faut lire ça. Et puis quand je reviens, surtout des romans, tu vas m'expliquer, vieux Benjamin Ngouabofumbo, le Sako. Voilà, on quitte la partie journée mondiale et puis on va parler de la journée de l'éphéméride, la République d'éphéméride, la naissance de Blaise Matuidi, l'ancien international français d'origine congolais. Et puis on va parler de Philippe, de Prince Philippe avec Jacques Kaloubi. Bien aimé de Wamsat Télévision et fidèle téléspectateur de BKL Matin. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux personnes influentes qui sont... La première personne, plutôt, elle est née en ces jours. Je vais lui souhaiter joyeux anniversaire. Qui est cette personne? C'est Blaise Matuidi, joueur français, né le 9 avril 1987 et est un ancien footballeur international français. Il a évolué au poste de milieu de terrain. Il a joué pour des grands clubs comme Saint-Étienne, Paris Saint-Germain, Juventus Turin et Inter Miami. Il a connu une période très fructueuse au Paris Saint-Germain, remportant de nombreux titres nationaux, dont plusieurs championnats de Ligue 1. Il a ensuite rejoint la Juventus Turin où il a continué à gagner des titres, notamment plusieurs championnats de Série A. Il a été un membre important de l'équipe de France qui a remporté la Coupe du Monde de la FIFA en 2018. Il était connu pour son énergie inlassable, sa capacité à récupérer les ballons et son travail défensif acharné. On le surnommait souvent la pieuvre pour sa capacité à couvrir beaucoup de terrain. Il a terminé sa carrière professionnelle à l'Inter Miami en 2022. Blaise Matuidi est un footballeur français talentueux et un travailleur qui a connu un grand succès en club et en sélection nationale, notamment en remportant la Coupe du Monde. Ce qu'on peut retenir de Blaise Matuidi, c'est une icône de la France qui a fait son travail. Il s'est battu comme un homme pour son pays afin de remporter plutôt la Coupe du Monde. Vu son talent, il a joué dans plusieurs clubs, entre autres la Juventus de Turin, l'Inter de Miami, le Paris Saint-Germain et le club Saint-Étienne. Et plus tard, nous allons passer à cette icône. Chacun s'arrête d'abord là. Respire. Voilà. Matuidi, c'est la génération dorée de l'équipe de France. Cette équipe a remporté la Coupe du Monde en 2018. Matuidi, c'était parmi les éléments clés de coach Didier Deschamps. Le phare. Voilà. Matuidi et parfois sa nationalité, ça crée des problèmes. Okay. De l'autre côté, on nous dit Matuidi est d'origine congolaise, mais les Angolais nous disent Matuidi il est de la nationalité angolaise. Okay. Voilà. Mais chance contraire, et puis de l'autre côté, on retient que Blaise Matuidi, et puis quand tu vois les Matuidi, ça s'écrit d'une autre façon. Parce qu'en Angola, on bouleverse un peu des appellations des gens par les écritures. Voilà, coup de chapeau à toi Blaise Matuidi, moi en Mboka, ya Tchaka Blaise, donc on comprend. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, malgré que nous en avons au Canada, nous au Canada, tu vas poto. Voilà, Jacques Kaloubi, le décès de Prince Philippe. De l'autre côté, nous allons parler du décès du Prince Philippe, dit autrement Duc Edbo. Oui. Il est décédé en séjour le 9 avril 2021. Oui. Il est de la nationalité belge. Oui. Et le prince Philippe était décédé le 9 avril 2021 au château de Windsor en Angleterre à l'âge de 99 ans. Il était l'époux de la reine Elisabeth II. Il est décédé au château de Windsor. Il était l'époux de la reine Elisabeth II avec qui il a été marié pendant plus de 73 ans. Maison de lui le plus long consort royal de l'histoire britannique. Ses funérailles se sont déroulées le 17 avril 2021 à la chapelle de Saint-Georges du château de Windsor en raison des restrictions liées à la pandémie de Covid-19. La cérémonie a été limitée à 30 invités, bien qu'aucune
cause spécifique n'était officiellement dit que le palais de Buckingham indiquait qu'il est décédé paisiblement. Il avait connu des problèmes de santé ces dernières années. Son décès a suscité une vague d'hommages au Royaume-Uni et dans le monde entier, reconnaissant son service à la couronne, son engagement envers de nombreuses organisations caritatives et son rôle de soutien constant. En résumé, la mort du prince Philippe le 9 avril 2021 a marqué la fin d'une règne de l'Angleterre, bien que c'est une succession. Oui. Voilà. Voilà, prince. Ah, Gelor, tala muninga ebembena e so ezo soki 2 millions soki de dollars. Bat basanga ne be ba otika bambongo, ma yuti na age na yo pena donc ata 10 000 dollars na o. Bat bakufi na chango atindi ta contribution te. Chango bat bakufi mais yo Gelor ata contribution peut-être ko luba mbange belé l'île Ndoki. Voilà, merci Jacques Kaloubi, merci Julia Patifi. Voilà, je vais Et merci Keren, Ketia Kulonga Bakemo. Ah Julia, excuse-moi. Ah petit nangai, donc voilà, je me sépare avec vous hein. OK. Voilà, vous pouvez sortir, vous pouvez me laisser comme ça, je vais prendre les autres. Voilà déjà, comme j'étais en train de vous le dire, ce qui est plus important c'est quoi? C'est de retenir les rubriques. C'est de retenir les rubriques parce que lorsque vous retenez ces rubriques, ça permet surtout à vous, chers téléspectateurs, de bien contrôler et de bien connaître les informations. Surtout aux finalistes. Aux finalistes, c'est tellement... ça fait du bien, hein? Ça fait du bien aux finalistes parce que vous, le finaliste, lorsqu'on parle de ça, vous êtes tellement ambitionné et puis, là-bas, gérer pratique, la culture générale, les histoires pareilles comme ça vient. Ça vous aide aussi. La naissance de Blaise Matuidi, on a parlé du décès des femmes de prince Philippe, et puis de l'autre côté, on a parlé de licorne. Licorne, c'est pour les enfants, les dessins animés, mais aussi ça nous inspire, vraiment, ça nous inspire. De toutes les façons, avec moi, on a parlé de cette rubrique Journée mondiale avec Ketia Kulonga. Bonjour Ketia pour une fois de plus. Et puis Jacques Kaloubi Kassanda. Voilà, sur ces plateaux, je suis avec... Si tu... Voilà, ça c'est pour toi. Si tu aimes, je dis taper les mains. Voilà, je te salue au Franel ici. Mais voilà, et puis de l'autre côté, on va prendre la découverte avec... Renaissance Louvingissa et puis santé avec Agnès Mukanga. Ça sera peut-être la première fois pour Agnès Mukanga, mais pas la dernière. Avec Renaissance Louvingissa, je commence par Yena. Voilà, on va faire ces jets ensemble avec Voilà Maison. Confis, confie, confond. Confond mal et bien. Confond mal et bien. Fi, confie, con. Confiant. Ah, beaucoup va parler. Voilà, on commence par Renaissance Kulonga. Bonjour Renaissance. Louvingissa tonton Raïs. Bonjour. Bonjour Renaissance. Bonjour tonton Raïs. Voilà. Un grand bonjour à nos téléspectateurs qui te regardent. Ouais, bonjour nos chers téléspectateurs, vous tous que je salue tout le monde. Oui. Je salue tout le monde dans la maison. Hein. Voilà, tu as un problème avec ta voix. Voilà. Agnès Mukanga. Agnès Mukanga. La première fois, mais pas la dernière. Bonjour Agnès. Bonjour tonton Raïs. Tu vas bien? Je vais très bien. Tu étais allé au sport hier? Non. C'est pas un péché. Hein? C'est pas un péché. Hein? Non. C'est pas un péché. Hein? Toi, tu fais le sport, tu sais, non? Oui. Tu es qui? Na beta volleyball. Beta volleyball. Ceux qui n'ont sali 2 pas et puis na bambi. Déjà bien. Mais votre sport, équilibre surtout dans ma colo, mais votre sport là, c'est pas un sport de regarder à chaque fois parce que vous les femmes là-bas, vous débordez trop. Voilà. On commence par Renaissance Louvingissa qui va nous parler du Congo central. D'été, accompagnez-nous du Congo central, la province du Congo central. Bandeko Congo central, Mbote, Keni. Voilà, on commence. Voilà, province du Congo central. Du Congo central, Congo Diakati Anki Congo. Officiellement appelé Bas Congo jusqu'en 2015.
C'est une province de la République démocratique du Congo. Chef du lieu Matadi. Plus grande ville Boma, Mbanza, Ngungu, Mwanda, Tchela, Lukula, Sekebanza, Madimba, Songololo. Actuel gouverneur Grace Bilolo. Langue officielle Kikongo à l'état. Lingala. Kikongo à l'état. Voilà. Lingala. Kikongo non national. Okay. Congo central, ancienne appellation Bas-Congo, c'est l'une des provinces de la République démocratique du Congo, située à l'ouest du pays. Elle est une seule province congolaise. Avoir une façade Martine Donna sur l'océan Atlantique. Matadi qui est également le principal port maritime de la RDC. 10 secteurs et 55 territoires. 10 secteurs, 55 territoires. La meilleure salutation à Kikongo, c'est comment? C'est quoi l'ensemble de meilleures salutations, c'est quoi? Kiambote Kienu. Kiambote Kienu. Oui, là chez Batandu, Oui. Bandibu, chez les Bayombe, c'est Nifaso. Nifaso. Nifaso, après on dit quoi? Mbote. Nifaso. Ouais, Nifaso, c'est ça, Mbote. Voilà, et puis autre c'est quoi? L'autre tu avais dit? Kiambote Kienu. Kiambote Kienu. Voilà, Agnès, Kiambote Kienu. On répond Kiambote. Voilà, avec Agnès, on va parler de la santé éléphantiasis. Agnès. On peut accompagner Agnès par des photos de éléphantiasis, autrement dit, maladie Anjo. Voilà. Chers amis, nous allons parler d'une maladie appelée l'éléphantiasis, Nzoko en Lingala. L'éléphantiasis est une maladie qui provoque un gonflement extrême de membres inférieurs ou d'autres parties. Donc, Nzoko, au moins, le Pimbi, sans pota, donc, oui. ils ont malade, ils ont des gens le bara en Afrique qui étaient Ah, et comment oui, non, ils ont vraiment malade. Cela peut être dû à des infections parasitaires qu'on appelle la filarose lymphatique. Oui. Cause. Oui, oui. Cause de la maladie, cause nango. L'éléphantiasis est principalement causée par des infections parasitaires. Oui, Donc, filarose lymphatique. oui. Causée par de vers filaires ou Escherichia branchiofti. Oui. Qui sont transmis par le piqûre de moustiques appelé Kilex. Voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour traiter? Pour traiter cette maladie, Oui. il existe des traitements pour les symptômes précoces. Ok. Traitement quand ils ont des vaccins, Oui. donc, premièrement, des antiparasitaires Ok. pour éliminer les parasites. Ok. Deuxièmement, les antibiotiques combattent les infections, Oui. les bactéries secondaires. Ok. Les anti-inflammatoires Ok. peuvent aider à réduire la douleur, l'inflammation, etc. La douleur. Voilà. Moi, je connais quelqu'un à Kimpese, c'est mon oncle, M. Dr Imposo, que je profite en saluer. Quand on était à Kimpese, Mindele, mon papa m'a dit que l'éléphantiasis. Alors, le kiné ils a vraiment trop traité en côté. Mais lui, il a demandé, la papa a kende tatikala parce que il y a qu'au traité en haut. Alors, à l'époque, quand je lui ai posé cette question, il m'a dit que non, malade, surtout ils ont mis en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique, bactéries, un moustique, on a vraiment à la rater. Il y a un peu difficile pour les gens de traiter en poto. Il y a la même chose, on peut béli en haut, par exemple. Donc, si on a Roberto Pekara, mais si on a traité en haut. Et puis de l'autre côté, on a un pays net ni Asie, si tu connais. On a un pays Asie. En fait, je m'excuse pour ne pas dire si tu connais, si tu réponds. En fait, pays, au sautant des pays, il y a bien Asie, on a acheté dans $10 ici. $10. $10. Je mets $10 en jeu.
Vous avez partagé vos idées. Voilà. Bah pays Asie, ils ont la Chine, village là-bas. Là-bas village là-bas, on est village là-bas. On est là-bas Gaylor. Mais plus maladie on commence spirituel tonton Raïs. Ah, mon ibili bo mamboka. Bibo ni on commence spirituel qui est dans l'église de Noir au monde. Ah, oui. Bah sort là-bas on est pas mouya suyo comme ça on spirituel. Normalement notre spiritualité, na kolia fou. Bon on va pas ce qu'on les spiritualité. Ouais, c'est ça. Nandenge biso ba africain to zola. Africain comment bongo, comment kamolili oui. Ils appellent maladie. Toi si tu encourages ça, d'accord quand tu encourages. Bon, en Afrique tout est possible. Là on peut voir. Voilà, qu'est-ce que les gens peuvent retenir sur cette Nangalo belamingi comment éviter? Comment l'éviter? Comment l'éviter? Pour éviter maladie en Nzoko, la protection d'abord contre le moustique. Ok. Utiliser les insecticides, illuminer les eaux. Donc, il y a salité, mais tu gardes, permettre à se multiplier, voilà. Tu as la place de fandi, tu as la maille, tu as propriété, et puis, kolata, babilamba, yamilai, et bon, ok. Et surtout, mais ici en RDC, les filles, surtout à Kinshasa, les filles ne respectent pas tenue, hein. Tu vois une fille hier, j'ai vu une fille en train de passer là où il y avait des là bas non. Merci. Voilà, on va se séparer avec vous, amis fidèles téléspectateurs. Nous avons parlé de éléphantiasis et puis on a parlé des Congo central. Vous devez savoir que Congo central, c'est parmi aussi les provinces économiques de notre pays parce que la Congo central a Tindaraba Makala, la richesse est belle la Congo central est autorisée. Oui oui. Congo central, voilà. Na Matadi, na Fana Kimpese, na na Kisantu na Ndoro le Kango, Banzangungu, Sonabata, Songololo, na Kenalufu. Je vous salue les amis de Congo central. Congo central, ma mère. Bon, Kiamote Kieno. Voilà, Kiamote Kieno. Voilà, on va se séparer avec vous, mais vous avez que 2 personnes à saluer. 2 personnes. Attends, ça la calme. Et ça, pasteur Mbote. Ouais, je salue mon pasteur Patou Biwangan, Aigle. Pasteur, oui, oui. Aigle, il a fallu que je pardon. Non, pas ça. Pas ça, Keja, non, pas ça, Aigle. Comme tu as dit que votre pasteur c'est Aigle, merci pasteur. Agnès. Pasteur Patou Biwangan. Comme c'est la première fois, il faut passer. Mais je pense que c'est ma maman chérie. Oh là là, je salue ma maman chérie, Tété Mundenge, femme forte. Femme forte, voilà. Maman Tété Mundenge, femme forte. Femme faible, elle a raté le nom qui est. Mais Azate? Mais Basali. Bazate. Maman Julia, femme forte. Voilà. Mais de l'autre côté, Agnès, tu as 2 personnes que tu dois saluer. La première, c'est les beaux-pères. Les beaux-pères. Non, tu sais les beaux-pères. Futur beau-père. Hein? Futur beau-père. Non, tu salis les beaux-pères. Ah, ça, c'est quoi? Futur. Bon, comme le beau-père futur, mais tu acceptes quand même que tu as une belle famille. Tu as une belle famille. Tu as... Ah non. Toi, tu n'as pas une belle famille. Salis la... En fait, salis la belle famille et puis salis les beaux-frères. Voilà, on t'écoute. Na maman na ngai. Na maman na yo. Oui, maman botinga, maman Lissi. Na pesi mbote puis papa botinga, papa Dini. On peut s'y payer mbote na beau-père. Qu'est-ce que mbote na beau-père? Futur beau-père. Futur belle-mère. Pourquoi Kimi Bango, salut maintenant les beaufs. Ah, tonton Raïs. Son beau-père Azate. D'été, distribue-moi avec ses enfants. Distribue-moi avec ses demoiselles. Distribue-moi avec ses femmes. Distribue-moi avec eux. Voilà. Merci à vous. Merci à Renaissance. Et puis, merci à Agnès. Merci. Et puis, d'été, une petite transition. Nous allons prendre le point important de notre rubrique. Le sujet du jour, la musique chrétienne de nos jours.
la musique chrétienne de nos jours. Une petite transition, et je dois prendre quand même le J avec les DT, une petite transition, je prends le J avec vous. Mais j'invite déjà Julia Patifi et notre invité papa évangéliste, berger Gaylor, et plutôt, Gaylor, Nassa Léonine, évangéliste Hugues Monsengo. DT, une petite transition, puis on revient. Voilà. Yes, je vous